Notre galaxie, la Voie lactée, quelques centaines de milliards d'étoiles réparties dans un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. En son cœur, en plein centre, un trou noir. On ne peut pas le voir, et pourtant, les astronomes l'observent et le pèsent même. Comment observer un objet qui n'émet ni ne diffuse aucun rayonnement? En observant la région centrale de la Voie lactée avec le VLT, une équipe d'astronomes a reconstitué le film des trajectoires des étoiles les plus proches du centre de la galaxie, là où ils soupçonnaient la présence du trou noir. De manière générale, les observations avec les télescopes ont révélé deux types de trous noirs. Les supermassifs, situés au centre des galaxies. Ils pèsent plusieurs millions, voire centaines de millions de masses solaires. Et puis, les trous noirs stellaires, de seulement quelques masses solaires. Ce sont des résidus d'explosion d'étoiles massives. Un trou noir, c'est un objet dont la quantité de matière concentrée dans un volume d'espace est si importante qu'il s'est effondré sur lui-même. Son attraction gravitationnelle aspire tout dans son voisinage, même la lumière qui ne peut s'en échapper. Pour peser un objet massif, les astronautes observent l'attraction gravitationnelle qu'il exerce sur ses voisins, car leur trajectoire dépend directement du champ gravitationnel. En mesurant la période et la taille de l'orbite, ils en déduisent la masse de l'objet central. Ici, sur une période de 16 ans, ils ont pu reconstituer l'orbite entière de l'étoile S2 et donc mesurer avec une précision inégalée les paramètres de l'objet central pour savoir s'il s'agissait bien du trou noir. Résultat, la masse de cet objet est d'environ 4 millions de masses solaires. Elle est confinée dans un volume dont le côté mesure 120 fois la distance Terre-Soleil. Conclusion, une masse aussi importante concentrée dans un si petit volume est forcément un trou noir. Ce résultat est la preuve aujourd'hui la plus solide de l'existence des trous noirs supermassifs. Pourtant, on ne l'observe pas directement, un peu comme la matière noire. Sauf que dans le cas des trous noirs, les astrophysiciens sont capables d'expliquer leur fonctionnement, leur processus de formation à partir de la matière ordinaire.